Bonjour à tous. Eh bien, en ce jour de la fête de l'Immaculée Conception, prenons un instant ce matin spécialement pour notre Maman du Ciel, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la prier, pour lui tenir compagnie, pour la prendre dans nos bras, lui dire qu'elle est importante dans nos vies, pour venir bien nous serrer contre son cœur, y déposer toutes nos intentions de prière. Et ce moment d'amour, de consolation, de réparation, nous allons lui offrir au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus et au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je viens vraiment me plonger, me baigner dans ton acte unique et éternel d'amour. Et je viens me remplir de tous tes attributs divins. Je prends avec moi toutes les âmes du purgatoire, toutes les âmes de toutes les générations, de tous les temps. Et je te supplie, Jésus, de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Nous voulons te servir. Nous voulons chaque jour t'aimer davantage, chaque jour grandir en sainteté, chaque jour ne désirer que cette vie dans la divine volonté. Alors Jésus, donne en nous toutes les grâces et viens t'établir dans nos cœurs. Retire de nos âmes tout ce qui te déplaît, tout ce qui t'offense, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Retire tout, Seigneur, et crée vraiment un bel espace. Un espace nécessaire pour que tu puisses te sentir libre d'agir à partir de nos humanités. Oui, Jésus, nous te donnons nos corps. Viens dans chacune de nos mains pour que ce soit toi dans nos actions. Et que nos actions soient sanctifiées par ta présence. Viens habiter chacun de nos regards, chacune de nos paroles, soit dans chacune de nos pensées, soit dans notre souffle, dans nos respirations, dans nos battements de cœur, dans nos pas, Seigneur. Vraiment que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, que tout te glorifie. Et nous voulons ce matin que chacun de nos mouvements conscients et inconscients puisse être offert au pied du trône de l'Éternel, comme des milliards d'actes d'amour. Au nom de tous. Jésus, vraiment, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons. Au nom de tous, dans ta divine volonté, avec ton propre amour à toi, Jésus, tes propres adorations, tes bénédictions, tes louanges à toi et vraiment tes remerciements. Au nom de tous. Jésus, nous voulons profiter de cet instant pour vraiment te remercier pour ta maman. Elle est magnifique et c'est vraiment... c'est notre reine et nous sommes tellement heureux d'être ses enfants. Merci de nous l'avoir donnée. Elle est toujours là pour nous relever après chacune de nos chutes. Et vraiment, nous te remercions avec tes propres remerciements et nous te recouvrons de tout son amour à elle. Nous prenons toutes ses paroles tendres, ses mots affectueux, tout ce qu'elle avait l'habitude de te dire, tous ses actes d'amour depuis sa conception jusqu'à son assomption. Et on t'en recouvre, Jésus, avec l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Et nos petits je t'aime que nous venons greffer sur ce paquet d'amour pour que vraiment tu te sentes aimé ce matin et que ce moment puisse aussi te glorifier. Tu l'as dit à Louisa, à chaque fois que vous prenez du temps pour ma maman, pour me parler de ma maman, pour me remercier de vous avoir donné ma maman, ce sont des moments qui me glorifient, ce sont des moments où je me sens heureux, où tout le ciel est en fête, où je peux distribuer en abondance des nouvelles bénédictions, des nouvelles grâces sur tous mes enfants, où vraiment des moments où ma justice divine est apaisée. Donc vraiment, nous prenons ce temps pour te remercier infiniment. Ce temps est un temps consacré à ta maman Jésus. Alors vraiment, merci. Et Marie, bien sûr, merci à toi. Nous voulons te remercier avec les remerciements même de Jésus et nous voulons te recouvrir de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, de tout l'amour de ton Fils. Et nous voulons y ajouter tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Nous voulons y ajouter tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. On veut ajouter à ce manteau d'amour l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit et tous nos je t'aime. Vraiment, Marie, que tu te sentes enveloppée par un duvet tout doux, vraiment que nous voulons t'offrir ce matin au nom de tous, pour que ton cœur transpercé par tous nos glaives, toutes nos méchancetés, tout ce que nous te faisons souffrir Marie, et tout ce que nous faisons souffrir Jésus, toutes les fois où on blesse son cœur, tu souffres également puisque vos deux cœurs sont unis. Alors pardon de tout notre cœur Marie, vraiment pardon et merci avec les remerciements de Jésus pour tout ce que tu fais. C'est incroyable, chaque seconde, tu te bats pour notre sanctification, pour le salut de nos âmes, et tu es là et tu apparais partout dans le monde pour nous rappeler à l'ordre, pour nous ramener à notre juste place
d'enfant de Dieu, cette place de dépositaire de tout le royaume, de propriétaire vraiment de tous les attributs divins. Tu souhaiterais que nous vivions tous dans la divine volonté de Jésus et que nous recevions par grâce, comme toi Marie, ce que Jésus est par nature. Alors vraiment aide-nous, donne-nous vraiment la main Marie, prends-nous dans tes bras et amène-nous à bon port dans le cœur de Jésus. Merci infiniment Marie et vraiment voilà, je suis là ce matin pour te demander pardon, pardon au nom de tous, pour toutes ces fois où voilà, non seulement on te blesse comme je l'ai dit précédemment, mais aussi toutes ces fois où on ne reconnaît pas, on ne donne pas de crédit à tes paroles. Quand tu apparais, quand tu parles à tes enfants, pour toutes ces fois où il y a des blasphèmes, des sacrilèges à ton égard ou à l'égard de Jésus, eh bien vraiment pardon, pardon au nom de tous. Marie, nous te confions toutes nos intentions de prière, nous venons les déposer dans ton cœur, nous savons vraiment que tous les jours, eh bien, tu travailles à nos intentions et vraiment, eh bien, tu veux le meilleur pour chacun, puisque vraiment avec Jésus, vous êtes là et vous voulez vraiment que nous soyons tous sauvés. Alors vraiment, tu nous obtiens toutes les grâces pour que nous devenions meilleurs et que nous aimions davantage, chaque jour un peu plus, ton Fils Jésus. Merci Marie, et maintenant, eh bien... Jésus dispose nos âmes, dispose nos intelligences pour que nous puissions recevoir eh bien, la parole du Saint d'aujourd'hui, en ce jour de la fête de l'Immaculée Conception. Viens par là à travers ma bouche, Jésus, et envoie-moi ton Esprit Saint pour que vraiment je reste toujours dans ta vérité. Alors aujourd'hui, nous avons une parole de Saint Maximilien Kolbe qui nous dit ceci. L'Immaculée est la réalité la plus sublime entre Dieu et la création. C'est magnifique. Donc Marie a été vraiment nettoyée, a été en fait purifiée à la seconde 1 de sa conception dans le ventre de sa maman Sainte Anne. Et vraiment, c'est la divine volonté qui a déversé en elle des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de merveille pour qu'elle puisse vraiment être la toute pure, la toute sainte, la sans tache. Et vraiment... ce que nous dit Saint Maximilien Kolbe, c'est que vraiment c'est la réalité la plus sublime entre Dieu et la création. Marie est une image fidèle de la perfection de Dieu, de sa sainteté. Comme je l'ai dit juste avant, eh bien Marie a vraiment reçu en cadeau, en grâce, ce que Jésus est par nature. Donc elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Donc elle a reçu tous les attributs divins et nous sommes tous invités, eh bien en nous immergeant dans la divine volonté de Jésus, à recevoir tous ces attributs divins, à nous gorger vraiment de la divinité, à vraiment laisser Jésus vivre en nous, agir à partir de toutes nos actions, nos regards, nos pas, nos paroles. Donc vraiment, demandons à Marie cette grâce de la vie dans la divine volonté pour que nous puissions servir Jésus au mieux et lui ressembler. Plus grande sera notre perfection dans l'amour, plus étroite sera l'union de notre volonté avec celle de Dieu. Donc vraiment, au plus on va aimer notre Seigneur, au plus on va désirer s'unir à lui, et à chaque fois qu'on va s'unir à lui, eh bien c'est lui qui va agir en nous. Vraiment, c'est dans cette union, vraiment quand nous nous plongeons dans la divine volonté, que Jésus peut faire de nos actes des actes divins, éternels. Tous nos actes deviennent soleil, deviennent lumière, viennent répandre de l'air pur un petit peu dans cette puanteur du monde, gorgée de péché, de noirceur, de pesanteur, vraiment toutes ces forces du mal qui viennent nous gangréner ici-bas. Et bien à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il peut distribuer tous les fruits de la rédemption en nous, à travers nous, et il peut venir continuer sa vie en nous. En fait, à chaque fois qu'on s'unit à lui, on lui dit, Jésus, en fait, on te permet de continuer ta vie à travers nos corps, on te donne ce que nous sommes pour que tu puisses continuer à toucher les âmes, à amener ta lumière partout, etc. Mais donc vraiment, le Seigneur va nous nettoyer. À chaque fois qu'on va s'unir à lui, il va y avoir un plus grand nettoyage, une plus grande purification de notre âme. À chaque fois, c'est une douche de lumière, et vraiment notre amour grandit de jour en jour. Parce que la très sainte Mère de Dieu surpasse dans sa perfection tous les anges et les saints, puisqu'elle a été purifiée en son germe, vraiment dès la seconde 1, dès la microseconde 1 de sa conception. Elle surpasse en perfection, et bien sûr, tous les anges, tous les saints. Sa volonté s'unit et s'accomplit dans la plus étroite collaboration avec la volonté de Dieu. Donc vraiment, Marie... elle n'a fait que des actes dans la divine volonté, elle n'a jamais émis un acte de sa volonté propre. Dès toute petite, elle a vraiment donné sa volonté directement, elle l'a donnée déjà vraiment dans le sein de sa maman.
vraiment de tout début, microseconde 1, pour vraiment que sa volonté soit attachée au pied du trône et qu'elle ne s'en serve jamais. Elle l'a offerte. Donc Marie, c'est vraiment le travail de la divine volonté. Si elle est toute pure, toute sainte, c'est vraiment grâce à la divine volonté. Et Marie est restée continuellement unie, vraiment à Jésus, continuellement. Quand Jésus est venu s'incarner dans son sein, eh bien, elle a tout vécu en union avec Jésus, puisqu'elle était dans la divine volonté. Eh bien, elle ressentait toutes les souffrances de Jésus, toutes les micro-morts de Jésus pour nos sanctifications, pour glorifier son Père, tout ce qu'il refaisait pour reconnecter nos vies à la divine volonté. Eh bien, Marie sentait tout. Elle sentait tout, même si elle n'était pas présente à côté de Jésus, elle vivait tout en union avec Jésus, puisqu'elle n'a été que dans la divine volonté. Donc Marie, aide-nous vraiment, aide-nous voilà, à te suivre et apprends-nous à vivre vraiment nous aussi dans la divine volonté. Obtiens-nous cette grâce de cette union sanctifiante, Marie. Elle vit et œuvre uniquement en Dieu et à travers Dieu. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'a fait que tout par, pour et en Jésus. Elle n'a fait qu'accomplir les plans de Dieu jusqu'à voir son enfant mort sur la croix. Je veux dire, quelle maman arriverait à voir son enfant se faire maltraiter, couronné d'épines, en sang, et condamné à mort, crucifié. Vous imaginez Marie qui est restée là au pied de la croix à voir Jésus, mais ensanglantée au point tel qu'elle a dit, mais mon enfant, comment le péché t'a défiguré. Je veux dire, si on ne m'avait pas dit que c'était toi, je ne t'aurais pas reconnu. Vous imaginez Marie, à quel point elle était immergée dans la divine volonté, accepter la mort de son enfant pour le salut de chacun des hommes. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc nous pouvons vraiment demander à notre maman du ciel de nous aider dans cette voie, dans la voie de la divine volonté. Nous pouvons remercier Saint Maximilien Kolbe pour cette parole, pour cette belle dévotion mariale en ce jour. Et nous pouvons refaire sa vie dans la divine volonté de Jésus. Je sais que tous les saints attendent, voilà, c'est ce que nous avons lu dans les écrits du ciel. Ils sont tous là, en ébullition pour que nous refaisions leur vie. Donc voilà, aujourd'hui, Maximilien Kolbe, nous plongeons toute ta vie, depuis ta conception jusqu'à ta mort, et nous refaisons chacun de tes pas, chacun de tes regards, chacune de tes paroles, chacune de tes pensées, tout depuis la seconde 1 de ta conception. Et vraiment, on refait tout par Jésus, pour Jésus, en Jésus. On immerge tout vraiment dans la lumière de la divine volonté, dans cet immense bain de l'amour de Jésus. Et on offre ta vie toute divinisée devant le trône de l'Éternel, pour que vraiment le Père, que Jésus et l'Esprit Saint puissent recevoir un surcroît de gloire, ainsi que tous les saints et les anges, et pour qu'une pluie de bénédiction et de grâce soit déversée sur nous ici-bas, voilà, encore en exil sur la terre, mais aussi pour toutes les âmes du purgatoire et partout dans le ciel, etc. Vraiment, il y a une fête immense à chaque fois qu'on plonge quelqu'un dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans sa divine volonté, et qu'on refait sa vie. Il y a vraiment ce surcroît de gloire magnifique. Nous pouvons demander bien sûr à Saint Maximilien Kolbe de prier à nos intentions de prière, de prier pour que nous devenions tous des saints, que nous puissions expier notre purgatoire ici-bas et que nous puissions servir notre Seigneur, devenir de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde, et que plus aucune âme ne se perde. Vraiment, c'est ce que nous pouvons demander à Saint Maximilien. Alors je vous propose, puisque c'est vraiment un jour important, de nous plonger dans le livre La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. Donc normalement c'est un livre que nous avions déjà médité tout le mois de mai. C'est un livre consacré à la Vierge Marie, vraiment où elle apprend jour après jour à vivre dans la divine volonté. Nous allons voir vraiment le tout début, où elle parle justement de sa conception qui a été purifiée par la divine volonté. Donc nous allons commencer vraiment en nous unissant avec Louisa. Nous venons près de toi, Marie, et vraiment nous te prions de tout notre cœur. Ce matin, nous venons nous prosterner devant toi. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour qui t'est consacré, Marie. Et nous voyons tous tes enfants qui veulent t'offrir leur petit sacrifice pour te prouver leur amour, pour engager ton amour à les aimer. Nous te voyons, descendant de la céleste patrie, suivi de cordes d'anges, pour recevoir de tes enfants ces belles roses, ces petites violettes, voilà, toutes nos petites actions de charité, nos prières, tout cela est comme, est reçu comme Marie, comme des petites fleurs, des violettes, des lys, des roses, etc. Et nous te voyons, les recevoir
et les échanger contre, voilà, les hommes te les donnent et toi tu leur souris, Marie. Tu leur souris plein d'amour, tu leur donnes tes grâces, tu leur donnes tes bénédictions. En serrant sur ton sein maternel les présents de tes enfants, tu les portes jusqu'au ciel pour les conserver comme gage et couronne à la fin de leur vie. Donc Marie, tu gardes tous nos cadeaux. Chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous faisons des Ave Maria, des rosaires, des chapelets, eh bien tu gardes tout. Vraiment en gage de notre amour pour toi. Et vraiment, tu nous ressortiras eh bien, toutes ces couronnes, tous ces cadeaux eh bien, qu'on te fait chaque jour. Tu nous ressortiras tout cela à la fin de notre vie, voilà, à notre mort, quand nous te verrons. Maman du ciel, au milieu de tout ce monde, eh bien, nous qui sommes là aujourd'hui pour t'honorer, Marie, nous voulons venir jusqu'en ton sein maternel pour t'apporter non pas des fleurs et des roses, mais nous voulons t'apporter chaque jour des nouveaux soleils, vraiment pour agir dans la divine volonté et que nos actes puissent devenir lumière et nous voulons t'offrir tous ces soleils. Mais il faut pour cela, Marie, que tu nous aides. Nous ne sommes, voilà, que misère, que faiblesse, nous chutons constamment. Alors il faut que tu nous aides. Donne-nous vraiment, eh bien, une leçon ce matin. Apprends-nous, parle-nous de la divine volonté, Marie. Tu dois nous apprendre comment former ces soleils divins, parce que voilà, on lit les écrits du ciel, mais on a besoin de toi, Marie, on a besoin que tu nous prennes par la main et que tu nous apprennes. Nous sommes tes enfants et nous avons vraiment besoin de ton secours maternel. Comment est-ce qu'on doit faire pour former ces soleils et pour les offrir, voilà, pour les offrir à Jésus. Maman, tu as compris ce que nous voulons. Nous voulons que tu nous apprennes à vivre dans la divine volonté. Alors voici la réponse de Marie à Louisa, et donc elle s'adresse bien sûr ce matin à chacun de nous. Fille bénie, ta prière a touché mon cœur de maman, et m'arrachant au ciel, me voici déjà auprès de ma fille pour lui donner mes célestes leçons. Regarde-moi, ma fille, des anges par milliers m'entourent, et pleins de respect, ils attendent tous de m'entendre parler de ce fiat divin, dont je possède la source plus que toute personne au monde, et dont je connais les secrets admirables, les joies inépuisables, l'indescriptible bonheur et la valeur inestimable. Donc le ciel est en joie, vraiment il y a tous les saints, les anges qui se prosternent pour écouter eh bien, cette leçon avec nous, parce qu'à chaque fois que Marie parle de la divine volonté, vraiment il y a des choses magnifiques qui se passent dans le ciel, sur la terre, et à chaque fois que nous en parlons également, eh bien, le Seigneur en est vraiment glorifié, et vraiment il y a des retombées bénéfiques sur tous les hommes de tous les temps. M'entendre appeler par ma fille parce qu'elle veut recevoir mes leçons sur la divine volonté, par mes enfants, nous sommes tous là et nous voulons tous recevoir cette leçon. Voilà qui m'est le plus grand bonheur, voilà qui me cause la joie la plus pure. Et si tu écoutes bien mes leçons, je serai comblée d'être ta maman. Oh, comme je rêve d'avoir une telle fille qui veuille vivre tout entière dans la volonté de Dieu. Dis-moi, ma fille, me donneras-tu cette joie ? Eh bien oui, Marie, nous sommes là et nous voulons vraiment te donner cette joie d'en apprendre plus sur la divine volonté, vraiment d'en apprendre plus de ta bouche, que tu puisses, eh bien vraiment, que tu puisses nous montrer le chemin pour retourner à cette place d'enfant de lumière. Tu vas donc m'offrir ton cœur, ta volonté, toute ta personne entre mes mains maternelles, afin de préparer, de disposer, de fortifier ton être et de faire en toi le vide de tout, afin que je puisse te remplir tout entière de la lumière de la divine volonté, pour former en toi sa vie divine. Donc vraiment, Marie, nous nous abandonnons là, nous ne sommes plus gorgés des choses du monde, nous voulons vraiment que ce soit toi-même qui épure notre âme pour que nous puissions recevoir bien cet enseignement ce matin, en ce jour tellement important, en ce jour de fête pour toi, Marie. Eh bien vraiment, viens toi-même disposer nos âmes. Que vraiment nos âmes ne soient pas comme des champs de ronces ou des terres trop sèches, mais que nous puissions recevoir, et ce que tu vas nous dire, que nous puissions y penser toute la journée, que nous puissions mettre en pratique et que nous puissions avancer chaque jour davantage, vraiment, et nous unir à Jésus, y penser tout le temps et lui demander vraiment cette grâce de la souvenance, que nous puissions nous rappeler tout au long de la journée de faire des actes dans la divine volonté. Pose ta tête sur le cœur de ta maman du ciel et écoute-moi bien, afin que mes sublimes leçons te poussent à ne jamais faire ta volonté propre, mais à toujours accomplir celle de Dieu. Ma fille, écoute-moi. C'est mon cœur de maman qui t'aime tant et qui veut s'ouvrir à toi. Sache que je te garde ici, gravée dans mon cœur, et que je t'aime comme ma vraie fille.
Elle nous aime tous, comme ses vrais enfants, elle nous aime, alors que nous sommes les bourreaux de son enfant, puisqu'il faut savoir que la passion de Jésus continue tous les jours, cette passion dans sa divinité. Il continue à souffrir nos manquements d'amour, nos froideurs, nos indifférences, nos fermetures de cœur, tous nos actes dissociés, déconnectés de la divine volonté. Jésus les souffre comme autant de clous, comme autant d'épines, de flagellations, de crachats, de coups de pied, etc. Donc vraiment, nous sommes les bourreaux de son enfant, parce que tous, même si nous essayons de faire des efforts, même si nous essayons de prier, d'avoir une vie tournée vers le Seigneur, nous sommes, très souvent nous retombons dans nos volontés propres et nous offensons le Seigneur. Mais malgré tout cela, Marie nous aime. Vraiment, elle dit, je suis votre maman, je vous aime infiniment et de tout mon cœur. Comme si vous étiez mes vrais enfants, comme si vraiment, au même titre que Jésus. J'éprouve de la douleur en voyant que tu ne ressembles pas vraiment à ta maman. Ben oui, nous avons perdu cette ressemblance. Cette ressemblance à laquelle nous étions appelés. Au sortir des mains du Créateur, Adam avait tout reçu, divine science, divine connaissance, divine volonté. Il était gorgé à ras-bord de divin. Il avait reçu l'image, les 2 yeux, le nez, la bouche, les mains, les pieds. Mais il avait aussi cette ressemblance en étant gorgé de divin. Et en choisissant de faire sa volonté propre, de quitter la divine volonté, Adam a perdu cette ressemblance et nous avons tous chuté avec lui. Voilà, puisque nous sommes ses descendants et nous sommes dans la lignée, donc nous portons cette faute originelle. Et nous avons perdu cette ressemblance. Et de par cette chute, de par cette vie dans nos volontés propres, tous les vices, les iniquités, les méchancetés, les maladies, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvaises passions, tout cela découle de nos volontés propres. Et donc, Marie, elle souffre en voyant que nous sommes ses enfants, elle nous aime infiniment et elle dit, vous ne me ressemblez pas, puisque Marie, elle est gorgée de toute la divinité. Sais-tu ce qui fait la différence entre nous? C'est ta volonté. C'est ta volonté qui gâche en toi la fraîcheur et de la grâce. Ta volonté encore qui flétrit la beauté, qui captive ton Créateur. Mais oui, Jésus vit en chacun de nous, ça c'est incroyable, dans chacun de nos cœurs. Mais quand nous agissons dans nos volontés propres, c'est comme si nous étouffions Jésus. Voilà, on installe de la noirceur à chaque fois qu'on agit sans Jésus. C'est de la puanteur, de la noirceur, des choses du monde, des choses vides, des ténèbres. Et Jésus est asphyxié. Il n'a plus d'air pour respirer, il n'est pas alimenté, il est sous-nourri, il est affamé de notre amour, assoiffé de notre salut. Il est là et il est étouffé, il est comme paralysé. Il le dit à Louisa, je suis comme paralysé dans les cœurs. Tandis que quand nous revenons vers lui, que nous nous unissons à lui, on lui laisse plus de place. C'est comme si on disait, voilà Jésus, en fait, prends toute la place. Moi, j'y arrive pas, je chute constamment, ça va pas. Alors, toi, prends les commandes de ma vie. C'est à toi, je laisse tout, je te laisse mes yeux, mes mains, mes pieds, c'est toi qui vas agir. Et Jésus vient vraiment mettre ses mains, mais réellement mettre ses mains dans nos mains, ses pieds dans nos pieds, ses yeux dans nos yeux. Et tout devient divin, éternel, puisque tout va être fait par Jésus. Tout va porter des fruits incroyables. Il y a beaucoup d'âmes qui vont être sauvées à chaque acte qu'on va faire en union avec Jésus. Donc Jésus nous demande, Marie nous demande de laisser plus de place à Jésus pour qu'il ne soit pas asphyxié dans notre âme. Plus de lumière. À chaque fois qu'on lui laisse de la place, la lumière grandit dans notre âme. Il y a plus de divin. Il y a comme cette douche purificatrice. Et en plus, Jésus a dit, puisqu'il a horreur du péché, il ne va pas s'installer vraiment confortablement dans une âme qui est remplie de péché. Donc il va dépouiller, il va vraiment gommer toutes les imperfections. Il utilise vraiment ce terme, gommer tout ce qu'il y a d'humain. Tout ce qu'il y a d'humain, vous imaginez? Donc vraiment pour prendre sa place en fait. C'est vraiment la place qui lui est réservée, cette place qu'il devait occuper au début, initialement prévu, c'était sa place. C'est pour ça qu'on est si malheureux. C'est à force d'étouffer Dieu en nous et de gorger notre cœur de noirceur, on ressent un vide. Puisque Jésus n'occupe plus cette place, on ne lui laisse pas la place pour venir, on lui ferme la porte de nos cœurs, il ne peut pas déverser ses grâces, ses bénédictions, et donc on se sent vide. C'est ça, toutes ces dépressions, ces burn-out. Et on va essayer de remplir ce vide avec les choses du monde, avec plus d'argent, plus travailler, la compétition, l'ego, les sorties, les restaurants, les voyages. On va essayer de combler ce manque. Mais la source de toute la joie, c'est Jésus, de toutes les bénédictions, de toutes les grâces, de tous les bienfaits, du bonheur vrai, de la paix profonde. C'est Jésus la source. Donc bien sûr, on ne sera jamais heureux en se comblant avec les choses du monde. Il faut revenir à la source et laisser toute la place à Jésus et le laisser faire, lui faire confiance, s'abandonner entre ses mains en disant, mais nous sommes tes enfants, tu veux le meilleur pour nous.
Viens agis Jésus et viens toucher des âmes à partir de mon humanité que je t'offre vraiment par amour pour toi Seigneur. Voilà, donc la Vierge continue et dit, ta volonté, elle flétrit la beauté. Ta volonté, elle anéantit cette force, la force divine, qui te permettrait de tout dépasser, de tout supporter. Avec Jésus, eh bien, tout est supportable, toutes les croix sont légères, comme c'était la lecture hier de l'Évangile. C'est Jésus qui vient porter notre joug. Vraiment, c'est comme si on disait, on accepte nos souffrances, Jésus, donc on vient mettre notre épaule pour porter la croix avec toi, on vient boire une gorgée de ton calice amer rempli de tous nos péchés, on vient porter la couronne d'épines à ta place quelques instants, on prend quelques coups à ta place, on est crucifié avec toi, Jésus, qu'on accepte nos souffrances, qu'on les unit à celles de Jésus, c'est comme si on venait près de lui, le soulager, le prendre dans nos bras et vraiment être pour lui comme un ange gardien. C'est ce que Jésus a montré à Louisa, vraiment que la 3e heure d'agonie au jardin de Gethsémani, il a demandé à son père un ange, tellement il souffrait, tellement c'était dur de voir nos volontés déconnectées de la divine volonté. C'est pour cela qu'il a dit, mais que ta volonté soit faite, pas ma volonté mais la tienne. Il l'a dit 3 fois pour vraiment eh bien, nettoyer toutes ces fois où on se dissociait de la divine volonté. Et il a appelé un ange et il a dit à Louisa, vous pouvez tous être mes anges. C'est vous qui m'amenez du réconfort. Vous êtes avec moi au Gethsémani, vous êtes avec moi sur la croix, vous êtes avec moi quand je suis couronnée d'épines. Encore aujourd'hui, cette passion, elle continue tous les jours. Mais à chaque fois qu'on s'unit, eh bien, on est avec Jésus. On le soulage et lui, il vient en même temps porter nos croix. Donc il nous donne la force, il nous donne les grâces pour porter eh bien, nos épreuves. Et en plus, nos souffrances unies à celles de Jésus, eh bien sûr, portent les fruits des souffrances de Jésus et donc sauvent énormément d'âmes. C'est elle encore qui éteint l'amour qui brûle tout. Ta volonté propre qui éteint l'amour. Ça éteint l'amour, cet amour qui consume, qui brûle notre âme et qui vient déborder vraiment sur tous nos frères et sœurs. Eh bien notre volonté propre, ça l'étouffe. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on a étouffé eh bien, tout l'amour divin que Jésus essaye de placer dans nos cœurs, on ne pourra pas le donner. Il faut qu'on vienne vraiment eh bien, s'exposer à la lumière, s'irradier à la lumière de Dieu, se remplir de sa lumière pour pouvoir la donner après à nos frères et sœurs. Donner en fait l'amour même de Jésus, donner sa lumière. Nous, on n'a pas tout cela en nous. En somme, ta volonté propre n'a rien à voir avec cette volonté qui fait vivre ta maman du ciel. La divine volonté. Tu sais, tu dois savoir que je n'ai eu de volonté humaine que pour l'offrir en sacrifice à mon Créateur. Ma vie fut tout entière dévouée à la divine volonté. Elle a été vouée à la divine volonté. Dès le premier instant de ma conception, je fus formée, réchauffée et placée dans sa lumière. Donc la divine volonté, dès la seconde, microseconde, une de la conception de Marie, eh bien déjà enveloppé Marie de sa lumière, de sa puissance, de toutes ses divinités, de tous les attributs divins. Voilà, et donc elle a été placée dans la lumière du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui l'a purifiée par sa puissance. C'est ce que Marie dit, mon germe humain a été purifié, de telle sorte que je fus conçue sans le péché originel. Si ma conception fut exempte de tâches et si glorieuse qu'elle devint l'honneur de la Sainte Famille, c'est seulement parce que le fiat tout-puissant s'est répandu sur mon germe et que je fus conçue toute pure et toute sainte. C'est vraiment parce que la divine volonté l'a décidé et a purifié Marie qu'elle a pu être conçue toute pure et toute sainte. Ainsi, si le vouloir divin ne s'était pas répandu sur mon germe, plus que n'aurait su le faire une tendre mère pour empêcher les effets néfastes du péché originel, j'aurais partagé le triste sort de toutes les autres créatures. Si voilà, il n'y avait pas eu cette purification de Marie en son germe, par la divine volonté, eh bien elle aurait partagé le sort de toutes les autres femmes, de tous les autres hommes. Elle aurait été remplie de péché. Donc elle dit voilà, celui d'être conçu avec le péché originel. Ainsi donc, la cause première de mon état n'est entièrement due qu'à la divine volonté. Voilà, cette fête aujourd'hui, c'est vraiment, on remercie en fait, on remercie le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour ce cadeau, pour la divine volonté. Parce que c'est grâce à ce cadeau, c'est grâce à cette vie de la divine volonté que Marie eh bien, a pu devenir l'Immaculée Conception. C'est à elle seule, à la divine volonté, et à elle seule, que reviennent mon honneur, ma gloire et mon action de grâce d'avoir été conçue
sans la tâche originelle. Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Et nous pouvons tous demander cette grâce, et bien d'être purifiés de nos péchés maintenant, de nos misères, de nos tribulations, de nos doutes. Et le Seigneur le fera, puisque vraiment il l'a promis à Louisa, abandonnez-vous entre mes mains et je m'occuperai du reste. Même Louisa, elle se sentait méchante. Elle disait, Seigneur, occupe-toi de ma méchanceté. Alors que Louisa était vraiment la sainte. Mais le Seigneur disait, je m'occuperai de tes misères, je m'occuperai de ta méchanceté. Ne t'inquiète pas, je ferai de ta vie la prolongation de la mienne. Alors nous pouvons continuer avec la suite de l'enseignement de Marie. Écoute-moi donc bien, ma fille bien-aimée. Dès que le fiat divin se répandit sur mon germe de vie pour empêcher les tristes conséquences du péché, la divinité sourit et exulta en considérant en moi ce germe d'humanité pur et saint, tel qu'il sortit des mains du Créateur. Donc vraiment, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont exulté de joie en voyant vraiment ce petit germe tout saint, tout pur, vraiment sans tache, comme nous aurions dû être, voilà, comme nous étions au sortir des mains du Créateur, lors de la création de l'homme. Et le fiat divin fit en moi le second pas, en présentant ce germe humain purifié et sanctifié par lui devant la divinité, afin qu'il se répandît comme un torrent sur ma petitesse, au moment d'être conçu. Voyant en moi l'œuvre de sa création dans toute sa beauté et sa pureté, la Trinité divine sourit de satisfaction. Et voulant me faire fête, le Père céleste versa en moi des océans de puissance. Donc Dieu le Père a versé sur le petit homme de Marie des océans de puissance, mais à n'en plus finir. Le Fils, Jésus, versa en moi des océans de sagesse et l'Esprit Saint des océans d'amour. Je fus ainsi conçu dans la lumière infinie de la volonté divine. Donc c'est vraiment au moment de sa conception, il y a eu cette purification et les océans de puissance, de sagesse et d'amour. Au milieu de ces océans divins que ma petitesse ne pouvait contenir, je connaissais un tel débordement de dons que tout mon être les retournait en hommage d'amour et de gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Donc Marie, elle recevait, était débordée ça débordait à ras-bord de toutes ces grâces, de tout ce qu'elle recevait, et elle rendait tout ce qui débordait, elle le rendait en action de louange, de gloire, de bénédiction à la Trinité. La divinité me contemplait, et pour ne pas se laisser vaincre par moi en amour, elle ne cessait, tout en me modelant et en me cajolant, de m'envoyer de nouveaux océans, qui m'embellissaient tellement que ma petite humanité était alors formée. J'acquis le don de pouvoir séduire mon Créateur. Vraiment, elle recevait en fait tout le temps, ça ne cessait pas. Elle recevait tous ces océans de sainteté et elle les rendait, tout ce qui débordait, elle rendait vraiment en bénédiction, en louange, et elle recevait à nouveau, elle rendait, elle recevait. Donc il y avait vraiment cette belle réciprocité d'amour à laquelle nous sommes tous appelés. Vraiment, c'est ce qui se passait avec Adam. Il recevait, il rendait, il recevait, il rendait. Et donc la Trinité était constamment en joie, était constamment glorifiée. Et donc c'est magnifique. Donc on se rend bien compte que maintenant, les hommes ont quitté cet état d'harmonie entre le ciel et la terre, que vraiment nous sommes là, on reçoit, il y a de l'amour de Dieu partout dans la création, on reçoit le souffle de vie, on reçoit notre santé, nos yeux, voilà, tout ce qu'on reçoit, c'est incroyable, et on ne rend pas. On ne remercie pas, on prend tout comme un acquis et on continue à vivre. Pire, on blasphème, il y a des sacrilèges, il y a des mauvaises choses qui se font, on offense le Seigneur et on ne veut pas de Dieu dans nos vies. Donc vous voyez le chemin qu'il va falloir parcourir pour revenir à notre état d'enfant de lumière, vraiment nous laisser gorger par la divinité. Et cela est possible par ce cadeau de la vie dans la divine volonté, par ce prodige des prodiges comme Jésus vraiment l'appelle, ce miracle des miracles. Donc vraiment Jésus, une fois de plus, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. J'ai acquis le don de pouvoir séduire mon Créateur. Bien sûr, la Trinité était toute, tout émerveillée devant Marie, qui reflétait, qui était un écho de la divinité. Il se laissait vraiment séduire au point qu'entre lui et moi, entre le Créateur et Marie donc, ce fut toujours comme une fête. Nous ne nous sommes jamais rien refusé l'un à l'autre. Moi, je ne lui refusais jamais rien, et lui non plus. Mais sais-tu ce qui me donnait ce pouvoir de lui plaire ? C'est la divine volonté qui, en tant que vie, régnait en moi. C'est ça qui plaisait à la Trinité. C'est vraiment, c'était cette vie dans la divine volonté qui remplissait à ras-bord Marie et donc vraiment qui émerveillait tout le ciel et toute la Trinité.
Ainsi la force de Dieu était-elle aussi la mienne. Nous avions donc le même pouvoir de nous ravir réciproquement. Donc c'est magnifique. Et alors nous allons terminer ici par encore un petit enseignement concernant le troisième pas de la divine volonté dans la Reine du ciel. Ma fille, dès que la divinité eut souri en se réjouissant de ma conception, le Fiat suprême fit le troisième pas en ma petite humanité. Toute petite, il me dota déjà de raisons divines. Ayant apporté toute la création en fait, il me fit reconnaître comme reine par toute chose créée. Marie qui regorge la divinité, est reconnue comme reine de toute la création. Elle reçoit vraiment cette reconnaissance de la Trinité qu'elle est la reine de toute la création. Et toutes reconnurent en moi la vie du vouloir divin. L'univers tout entier se prosterna alors à mes pieds, bien que je fusse encore toute petite et même pas encore née. En me louant, le soleil me célébra et me sourit de sa lumière. Le firmament me fit fête avec ses étoiles, qui me souriaient de leur gracieux et doux scintillement. En s'offrant comme une brillante couronne sur ma tête, la mer me fit fête avec ses flots, dans leur paisible flux et reflux. Pas une chose créée, en somme, qui ne se joignît au sourire et à la joie de la Trinité très sainte. Toutes reconnurent mon pouvoir et mon commandement sur elles, et elles furent honorées après tant de siècles, depuis ce jour où Adam avait perdu son autorité et son pouvoir de roi sur toute la création. Ben oui, Adam avait tout reçu, c'était le roi de la création, et il a perdu ce titre, et donc ce titre de reine de toute la création a été donné à Marie. Quand Adam a perdu ce titre de roi de toute la création en se détournant de la volonté divine, la création attendait depuis ce jour une nouvelle reine. Donc ils étaient heureux de trouver en moi leur reine, et toute la création me proclama reine du ciel et de la terre. Ma chère fille, tu dois savoir que lorsque la volonté divine règne dans une âme, elle ne sait pas faire de petites choses, mais rien que des grandes. Mais oui, c'est la volonté de Dieu, donc ce ne sont pas des petites choses insignifiantes, il y a vraiment des choses incroyables qui se passent à chaque fois que nous nous unissons vraiment à Jésus dans sa divine volonté. Elle veut mettre au cœur de sa créature choisie toutes ses prérogatives divines, tous ses attributs divins, et tout ce qui est sorti de son fiat tout-puissant l'entoure et obéit à ses ordres. Que ne me donna pas le fiat divin? Il m'a tout donné. Le ciel et la terre étaient en mon pouvoir. Je me sentais maîtresse de toutes choses, et même de mon Créateur. Donc vraiment, elle partage tous les attributs divins, et donc toute la création se prosterne à ses pieds et la reconnaît comme reine du ciel et de la terre. Alors voici ce que Marie dit encore à Louisa. Comme j'ai envie de confier mes secrets à ma fille, ces secrets qui me donneront tant de gloire et qui exalteront le divin fiat. Ce fiat qui fut la cause première de ma conception, immaculée, de ma sainteté, de ma souveraineté et de ma maternité. Ce fiat, le fiat, la vie dans la divine volonté, c'est ce qui a été la cause première de la conception de Marie, immaculée, de sa conception immaculée, de sa sainteté, de sa souveraineté, de sa maternité. Elle dit encore à Louisa, je dois tout au fiat. Elle doit tout au fiat. En fait, elle est ce qu'elle est grâce à la divine volonté. Je ne connais rien d'autre. Toutes les prérogatives dont la Sainte Église m'honore, toutes ces prérogatives dont on honore tant Marie, ne sont rien d'autre que les effets de la divine volonté qui me dominait, régnait et agissait en moi. C'est pour cela que je désire tant que l'on connaisse ce qui a disposé en moi tant de privilèges et d'effets merveilleux au point d'étonner le ciel et la terre. C'est absolument magnifique. Et voilà, Marie nous va nous donner une prière pour aujourd'hui, pour que vraiment nous soyons disposés à nous ouvrir davantage à cette vie dans la divine volonté. Marie nous demande pour l'honorer aujourd'hui de regarder le ciel, le soleil, la terre, et de nous unir à toute la création, et 3 fois sur la journée, de réciter 3 gloires au Père, pour remercier Dieu d'avoir élevé Marie au rang de reine de tout l'univers. Nous pouvons également demander aujourd'hui de venir, nous pouvons nous imaginer venir sur les genoux de Marie
et lui donner nos volontés propres. Voilà. Nous allons non seulement faire des gloires au Père et remercier 3 fois sur la journée eh bien, la Trinité d'avoir fait de Marie, de l'avoir façonné, de l'avoir purifié en son germe. Vraiment, nous allons remercier la divine volonté et la remercier eh bien, d'avoir fait de Marie la reine du ciel et de la terre. Et nous allons eh bien, venir sur les genoux de Marie, lui déposer nos volontés propres pour qu'elle vraiment, qu'elle aille présenter nos volontés propres au pied de l'Éternel. Vraiment, que nos volontés propres puissent être enchaînées au pied du trône et que Jésus puisse vraiment s'en servir comme tabouret, comme marchepied pour sa divine volonté, qu'il vienne vraiment grandir en nous et prendre de plus en plus de place dans nos cœurs. Eh bien, c'est magnifique. Et nous pouvons faire, pour terminer, eh bien, un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Vraiment l'honneur de Marie et pour remercier la Trinité pour ce prodige des prodiges qu'est la vie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et déverse ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant tout au long de notre vie, et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et je viens me prosterner, voilà déjà une première fois ce matin avec vous, devant le trône éternel, devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je viens me prosterner devant au nom de tous. Et je viens les remercier, je viens vous remercier de nous avoir donné Marie comme maman et de nous avoir donné Marie comme reine du ciel et de la terre. Merci avec vos propres remerciements. Et alors aujourd'hui, je voulais vous dire qu'il y a une indulgence plénière. Voilà, la Vierge l'a dit lors d'une apparition. Si nous nous trouvons dans une église entre midi et 1h, en ce jour de la fête de l'Immaculée Conception, que nous allons nous confesser dans la journée, ou je crois que c'est un jour après, ou peut-être un jour avant également, et ça, il faut vraiment se trouver dans les états, en état de grâce, c'est-à-dire s'être confessé de tout notre cœur, c'est-à-dire ne pas se retrouver en état de péché mortel, pas avoir vraiment nettoyé notre cœur. Et si nous avons communié avec tout notre amour, que nous avons offert quelques ave, quelques pater pour notre Saint-Père, nous allons bénéficier d'une indulgence plénière. L'indulgence plénière, c'est vraiment, l'ardoise est effacée, tous nos péchés sont effacés, et vraiment nous sommes comme un petit bébé qui vient de naître. C'est vraiment magnifique. Quand nous allons nous confesser d'habitude, nous avons le pardon, nous avons cette douche de miséricorde, mais il y a toutes les conséquences de nos péchés que nous allons devoir expier au purgatoire. Aujourd'hui, l'ardoise est totalement nettoyée. Si nous allons nous confesser, communier et que nous demandons cette indulgence plénière, que nous nous trouvons entre midi et 1 dans une église, pour vraiment donner notre cœur à la Vierge Marie, qu'elle puisse vraiment venir le travailler, nous unir à elle, donner notre oui avec son oui pour que Jésus puisse venir vraiment dans nos cœurs. Donc vraiment nous pouvons offrir cette indulgence plénière, vraiment c'est la même indulgence que le Mont Laron a reçue sur la croix. Nous pouvons offrir cette indulgence plénière pour une âme du purgatoire, de notre famille, ou l'âme la plus oubliée du purgatoire. Nous avons encore un petit peu de temps devant nous pour gagner des mérites, pour aimer, pour louer le Seigneur, le bénir, le glorifier, pour vraiment embellir notre âme. Nous savons aussi que si
si nous faisons les 24 heures de la Passion tous les jours, eh bien, il n'y aura pas de purgatoire, donc il y a directement le paradis. Si nous faisons des actes dans la divine volonté, le Seigneur a dit également que les âmes qui s'abandonnaient entre ses mains n'iraient pas au purgatoire, viendraient directement s'unir dans sa gloire, dans le ciel. Donc vraiment, offrons cette indulgence plénière pour une âme de notre famille qui ne peut plus rien, qui souffre dans les flammes du purgatoire peut-être, et qui attend vraiment dans cette nostalgie de Dieu, dans cette souffrance, dans ces remords vraiment de ne pas avoir agi sur la terre suffisamment que pour s'unir dans le ciel avec Jésus. Donc voilà, allez tous chercher cette indulgence plénière et offrez-la pour une âme de votre famille. Et vraiment, le Seigneur sera super heureux. Dès qu'il y a des âmes du purgatoire qui sont libérées, eh bien, il est glorifié. C'est la fête dans le ciel. Il y a vraiment des haies d'honneur pour cette âme qui arrive. Tous les saints se réjouissent du retour de l'épouse, qui va venir s'unir à Jésus, qui va être invité au banquet des noces. Donc voilà, offrons-leur cela. C'est magnifique. Et puis ces âmes vont pouvoir prier pour nous aussi. Toutes ces âmes du purgatoire, elles peuvent plus prier pour elles-mêmes, mais elles peuvent prier pour nous. Mais vous imaginez quand ces âmes peuvent arriver dans la patrie céleste, mais quelle joie elles ressentent, quelle libération. D'ailleurs souvent les personnes ici-bas qui ont eu des visions des âmes du purgatoire qui étaient libérées, elles les voyaient vraiment dans un habit de lumière. En fait, l'habit de la divine volonté, vraiment ce vêtement blanc, ce vêtement magnifique. Eh bien, vous imaginez bien que quand ces âmes se retrouvent prosternées devant Jésus, devant le Père, devant le Saint-Esprit, elles vont intercéder pour nous. Ces âmes saintes, elles vont intercéder pour nous. Elles vont prier, elles vont dire, s'il te plaît Seigneur, aide ces âmes qui nous ont obtenu ces indulgences plénières, aide ces âmes à devenir saintes, à pouvoir expier ici-bas sur la terre, leur purgatoire. Aide-les Seigneur. Et nous allons recevoir, en abondance. Et le Seigneur nous dit, toutes les âmes qui sont sauvées par votre intercession, par vos prières, par vos chapelets, etc., tout ce que vous pouvez offrir pour les âmes du purgatoire, et même les âmes ici-bas qui se convertissent et qui se retrouvent de nouveau sur le bon chemin, qui reviennent à Jésus, le Seigneur l'a dit à Louisa, je vous donnerai les mérites du salut de toutes ces âmes sauvées. Il va nous accorder ce mérite, alors que c'est lui qui fait tout en nous, que c'est lui qui nous donne l'inspiration de la prière, et quand on vit dans la divine volonté, tous nos actes sauvent des âmes, et il nous donnera aussi les mérites de ces âmes sauvées. C'est complètement magnifique, il y a vraiment tellement d'amour. Alors merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Et vraiment, une fois de plus, sois loué, béni et glorifié. Et Marie, nous t'aimons. Bonne fête à toi et vraiment bonne fête à vous tous. Et voilà, que cette journée soit remplie d'amour et remplie d'actes faits dans la divine volonté. Soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.